Bonjour Florian. Bonjour Sylviane. Bien, alors, nous sommes revenus après ces 15 jours. Comment vous avez vécu ces derniers 15 jours? C'était bien? Vous avez... C'était bien. Ouais. C'était bien. J'ai lu vos dernières newsletters. C'était très intéressant. Bon, eh ben, je vous remercie. Alors, Toujours. pour nos lecteurs, enfin les personnes qui ne nous ont pas entendus il y a 15 jours, donc il y a 15 jours, vous aviez posé une question qui était de savoir comment trouver du travail dans une société. Et puis on s'était rendu compte au cours de notre interview que bah, vous étiez beaucoup dans le mental, que votre petit mental diablotin, il vous jouait des tours. Alors, juste avant de faire cette interview, nous avons parlé tous les deux, et puis vous avez fait un exercice que je conseille chaudement et chaleureusement, c'est le vide-grenier. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que ça vous a fait, vous, le vide-grenier, c'est-à-dire, ça vous a vidé l'esprit, qu'est-ce que vous avez fait? Ça vous a fait quoi? Bah, le vide-grenier, déjà de base, c'est de dire de tout ce qu'on a en tête, que ce soit dans la tête ou physique. Par exemple, moi je sais pas, je me suis gratté la tête, je jouais avec ma bague, je souriais. Donc vraiment pour le côté physique. Et le côté, on va dire, pensée, bah, par exemple, ah oui, tiens, il faudra que je fasse ça, il faudra que je fasse ci, tout ce qu'on va dire, tout ce qui était inquiétude, ou pensée, on va dire, Mhm. qui peuvent arriver. Et du coup, ben, ça vide. Voilà, on évacue tout, et après, c'est vrai qu'on est, on pense à plus à rien. De même, on va dire même le côté physique, on n'a plus cette sensation, comment dirais-je, bon, on l'a fait. Le corps, il a la sensation que ça a été fait, donc maintenant on est vraiment débarrassé de tout ce qui est parasite. Cherchez le terme. Bien, alors la semaine dernière, enfin la semaine dernière, non, il y a 15 jours, on avait vu que, comme je disais, votre mental diablotin était assez puissant. Donc, on avait pris rendez-vous, c'est aujourd'hui, pour faire quelques exercices sur le ressenti. Tout à Pour que fait. vous vous branchiez vraiment sur votre ressenti et non pas sur les pensées, sur le mental diablotin. Alors, je vais vous demander donc de... là, il n'y a pas de question, hein, tout simplement. On fait de petits exercices pour vous habituer à écouter votre corps. Alors, le ressenti, ça sera dans votre corps. Et ça sera, vous pouvez entendre des choses, vous pouvez avoir des goûts, hein, des sens, enfin, un goût qui arrive, un goût de rose. Il y a des personnes qui ont de l'acidité, comme quand on coupe, vous savez, un citron, on a ce goût acide qui vient instantanément. Pourquoi on fait tout ça? Parce que quand vous allez avoir des messages de votre intuition, il va falloir savoir si d'abord ils sont positifs, s'ils sont négatifs, s'ils sont neutres. Par exemple, si vous avez une sensation que vous allez trouver maintenant à travers cette interview, enfin, grâce à cette interview, des ressentis négatifs, bon bah quand vous aurez trouvé ce ressenti, si vous trouvez ensuite vous rencontrez quelqu'un ou une situation et que vous avez dans votre corps cette sensation, bon, bah, automatiquement, vous ferez le parallèle avec votre intuition qui vous dira que effectivement, c'est pas très positif. Ou la personne qui est en face de vous, bon, ou est en train de vous raconter des mensonges, ou la personne qui est en face de vous, tout simplement, eh bien, son énergie ne vous convient pas. Il faut toujours savoir avoir à l'esprit, hein, et ça rejoint un peu ce qu'on a fait il y a 15 jours, c'est que l'intuition ne juge pas. Donc si vous avez un ressenti négatif vis-à-vis de quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne, elle est mauvaise, ou elle n'est pas bonne, ou ça veut juste dire que la personne ne vous convient pas. Vos énergies, elles ne matchent pas, comme je dis, ça ne marche pas ensemble. Mais ça peut marcher avec vos parents, votre petit frère, votre petite sœur, vous voyez, c'est juste qu'avec vous, bon, bah, c'est juste dire attention, danger dans le sens où ne vous engagez peut-être pas, disons, on va imaginer vous, dans une situation amoureuse, hein, parce que ça c'est la grande question, toujours l'amour, l'amour. Si vous ressentez cette sensation de mal-être, on est en train de vous dire, bon, attention, hein, parce que l'intuition, elle n'a pas de limite spatio-temporelle, donc elle s'est projetée dans un futur plus ou moins long, et elle est en train de vous dire, bah ça marchera pas, parce que pour X ou Y raison, ça ne marchera pas. Mais elle ne sera pas en train de vous dire, la personne n'est pas bonne. Elle n'est pas, C'est ça pas c'est la très personne. très important, parce que dès l'instant que vous êtes dans la critique ou dans le jugement, tac, vous savez que c'est le mental. Ça c'est aussi, par rapport à ce qu'on a fait il y a 15 jours, c'est aussi une des grandes indications, Florian, c'est que dès l'instant qu'on critique,
Il y a la santé, vous savez, comme tout le monde a un peu, voilà. On n'est plus dans l'intuition, on est dans le mental. Alors donc, nous allons faire les grands exercices pour que notre grand ami, qui était beaucoup dans le mental il y a 15 jours, qui s'était engagé sur un chemin bétonné, n'est-ce pas, avec des collines, mais bon, on ne savait pas trop comment c'était bien, voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, vous allez pouvoir, grâce aux pensées que vous avez eues il y a 15 jours, on va pouvoir un peu aller voir où est-ce que l'intuition se faufile quand même là-dedans, d'accord? Alors je vais vous demander de fermer les yeux, de vous installer confortablement. Voilà, installez-vous confortablement. Et vous allez respirer respirer 2 ou 3 fois profondément, sans forcer, simplement. Et puis, maintenant, je vais vous demander de penser à une situation agréable, à un moment vraiment très très agréable de votre vie. Ça peut être un moment de succès, un moment de joie, un moment, mais vraiment inconditionnellement un bon moment. Est-ce que vous avez dans vos souvenirs un bon moment? Un moment de joie ou de succès. Est-ce que vous avez ça dans vos souvenirs? D'accord. Donc vous allez vous replonger dans ce souvenir. Vous allez complètement vous laisser partir. Laissez-vous complètement partir dans ce souvenir agréable. Et vous allez me dire ce que vous ressentez au niveau du corps. Où est-ce que ce bonheur, cette joie, ce succès, ce bien-être se situe au niveau du corps? Comment vous ressentez ça dans votre corps? Toujours au niveau du ventre, Du ventre, oui. légèreté, Légèreté. et au niveau du dos, un peu de chaleur. Dans le dos, de la chaleur. Oui. La légèreté, comment vous pouvez définir ça, la légèreté? J'ai pas mal au ventre, quoi. C'est plutôt une sorte de froid, ouais, c'est agréable. Le froid, donc, pour vous, c'est positif, parce que dans le dos, c'est la chaleur. Voilà, non, mais je parle du niveau du ventre, c'est pas quelque chose de. Oui, c'est léger. Oui, je sais pas comment. Enfin, je suis dans le descriptif déjà, là. Vous allez, non, non, vous allez tout de suite voir, restez toujours les yeux fermés. Et maintenant, je vais vous demander de penser, là, vous pensez, hein, ça va vous plaire parce que vous aimez bien penser. Donc, pensez à une situation très, très, très désagréable. Très, très, très désagréable. Est-ce que vous avez une situation très, très désagréable qui vous vient spontanément, là? D'accord. Où est-ce que ça se situe dans votre corps? Pensez bien à cette situation désagréable. Comment il est, votre corps? Votre dos, comment il est? Vous sentez de la chaleur? Toujours, oui. Vous sentez de la chaleur toujours? Et c'est la même chaleur que quand vous êtes en plein bonheur? Non. C'est. C'est plutôt inversé. C'est-à-dire? Mal au ventre et froid dans le dos. Alors, mal au ventre, c'est quoi mal au ventre? C'est une sensation de lourdeur dans le ventre. Lourdeur. Vous allez toujours les yeux fermés, vous vous remettez dans ce moment de grand bonheur. C'est important que vous passiez de l'un à l'autre et que vous sentiez la différence. Parce que quand on est dans une société occidentale très très dans le rationnel, on a du mal à écouter notre corps.
Donc vous avez mal au ventre, vous êtes dans une sensation de lourdeur, et maintenant vous passez parce que c'est un moment désagréable, maintenant vous vous remettez dans un moment agréable. Tout de suite, vous vous remettez dans un moment agréable. Comment c'est maintenant dans votre corps? C'est pareil? C'est à nouveau cette sensation de chaleur, légèreté toujours dans le ventre. Légèreté dans le ventre. Alors, ventre, légèreté et dos, chaleur. Chaleur. Mais une chaleur agréable ou... Oui, ah oui, oui, il fait bien chaud. C'est-à-dire vous sentez épanoui? Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. C'est une chaleur d'épanouissement. C'est ça. D'accord. Vous continuez les yeux fermés. Remettez-vous dans dans une situation, une autre situation, une personne. Pensez à une personne qui vraiment vous énerve, mais alors que vous ne pouvez pas voir en peinture. Quelqu'un ou que vous détestez, mais quelqu'un que vous n'aimez pas du tout. Et tout de suite, sentez dans votre corps comment c'est. Au niveau des mains, fourmillement, avant-bras, lourdeur, muscles qui se contractent, et puis je sens la pression artérielle qui monte, quoi. Les muscles qui se contractent? Ouais. Au niveau de l'avant-bras. Dans les bras. Donc là, avec des gens, c'est dans les bras. Oui. Bien. Maintenant, vous allez aller dans une situation où une personne que vous aimez beaucoup, alors votre père, votre mère, enfin une personne que vous aimez inconditionnellement, un frère, une soeur, un cousin, qui vous voulez, une amoureuse, qui vous voulez. Donc là maintenant, c'est que vous passez du fourmillement, les muscles tendus qui se contractent, et vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel vous vous sentez bien. Est-ce que vous sentez la différence? Bien. Alors, c'est quoi la différence? Une sorte de légèreté, Légèreté. toujours. Au Oui. niveau des jambes aussi, et puis au niveau du bas du ventre. Oui. Et vos épaules, votre nuque, elle est comment quand vous êtes bien avec quelqu'un? Rien à ce niveau-là. Rien, c'est neutre. C'est neutre. Bien. Maintenant, vous allez de nouveau partir avec quelqu'un que vous ne pouvez pas voir en peinture. Quelqu'un vraiment qui vous énerve, qui vous porte sur le système. Et tout de suite, sentez la différence. C'est important. Alors, c'est quoi maintenant? Retour comme avant, les mains, les fourmis dans les mains, et puis les avant-bras qui se contractent. Toujours. D'accord. Bien. Ça, c'est quasiment instantané. D'accord. Alors, vous allez respirer 2 ou 3 fois, lentement et profondément, et à votre rythme, vous allez ouvrir les yeux. Bien. Alors, mon cher Florian, est-ce que vous, maintenant, là, aujourd'hui, est-ce que vous sentez maintenant la différence entre ce qui est agréable et ce qui est désagréable dans le corps? Tout à fait. Hein? Vous savez maintenant, alors je vous conseille fortement de faire ces exercices au moins une fois par jour. Mhm. Allez, 2 minutes, hein, c'est pas la peine, vous faites votre vide-grenier, parce que le vide-grenier aide, hein, surtout pour ça. Et puis, vous pensez à quelqu'un qui vous énerve, ou que vous ne pouvez pas voir en peinture, ou quelque chose. Ou quelque chose. Bon, moi, si je pense à Hitler, tout de suite, je suis dans une position de combat, voyez-vous. Bon, Hitler ou d'autres Mais vous voyez, c'est important de se rendre compte. Est-ce que vous avez bien senti dans votre corps la différence? Vous savez parfaitement faire la différence? Non, non. Mais je ressentais. Bon, mais il faut pratiquer. Il faut. C'est ça. Là, j'aime pas trop dire il faut, mais là, il faut. Parce que c'est important que si vous rencontrez quelqu'un, là, ça passe tout de suite par le corps. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui... imaginons que vous avez... Est-ce que vous connaissez dans votre entourage des personnes
Bon, refermez les yeux, remettez-vous dans votre intériorité, installez-vous confortablement. Et maintenant, je vais vous demander de penser à quelqu'un, pardon, à votre chef, par exemple. Pensez à votre chef. Quelle est votre sensation dans le corps? Spontanément. Les épaules. Les épaules, elles sont comment? Une pression. Une pression. Donc, il y a un peu de stress quand vous voyez votre chef? Oui, toujours. Toujours. Donc, vous voyez, enfin, ce que je vous conseille, bien sûr, je ne peux pas vous obliger. Moi, ce que je vous conseille, Florian, pour développer votre intuition, et on est là dans la grosse difficulté que pratiquement tous les débutants me posent, ou même d'autres, comment faire la différence entre le mental et l'intuition. Alors, il y a les verbes, hein, quand vous dites, on l'a vu la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, je crois, il me semble, je pense. Dès l'instant que vous dites je pense, terminé, là, c'est Dame Intuition est partie depuis longtemps et le mental diablotin est arrivé il y a belle lurette. Donc il y a les verbes hein, qu'on emploie. Il y a les sensations. Alors là, les sensations, vous avez un certain nombre de sensations hein, qui ont été mis à jour. Est-ce que vous aviez ces sentiments? Vous aviez le sentiment que, par exemple, vis-à-vis de votre chef, vos épaules se tendaient quand vous le voyiez. Bon, donc quand vous allez rencontrer quelqu'un, si vous sentez une pression, vous voyez une tension dans les épaules, votre intuition vous dira attention, là t'es stressé, il y a quelque chose qui se passe. Elle vous dirait pas quoi, elle va pas vous dire tu es stressé parce que non, mais elle vous dira seulement Florian, là attention tu es stressé, t'as peur. Derrière toute tension il y a une peur, hein. Donc il y a une peur, il y a quelque chose qui se joue. Mais là on est dans l'intuition, on n'est pas dans autre chose. Alors moi ce que je vous conseille et ce que je conseille vivement, c'est de prendre une série de personnes, vous écrivez, vous faites une liste, les situations qui vous enquiquinent, les gens qui vous enquiquinent ou que vous détestez, les choses aussi, par exemple, moi je pense à un serpent, tout de suite ça, vous voyez, voilà, bon, si je pense à un chat, oh non, tout de suite il y a une ouverture, vous voyez, donc c'est important, le b.a.-ba pour bien faire la différence entre l'intuition et le mental, c'est d'écouter son corps. Tout simplement, vous faites la liste de tout ce qui vous enquiquine dans la vie, vous listez, et puis à côté, vous faites le contraire, vous pensez aux gens aux animaux que vous aimez le plus, sûrement un chien, parce que j'ai bien cru comprendre que vous aimiez les chiens, les situations agréables de votre vie, et alors vous faites déjà les désagréables, vous voyez, et après vous ferez parce que là, on a vu qu'il y avait le ventre, la légèreté, chaleur, tout ça. Après, il y avait mal au ventre, lourdeur, fourmillement dans les muscles. Donc, il y a quand même plusieurs sensations. Donc, c'est important que vous fassiez votre carte, la cartographie, on va vous dire, de vos sensations positives et négatives. Hein? C'est un exercice qui une fois que vous aurez en 8 jours de temps, vous savez, même pas, hein, vous avez... Oui, bah tiens, celui-là, hop, ça y est, immédiatement, plus vous allez le faire, plus vous allez voir, ça va vous aider pour l'intuition, parce que c'est comme ça. Quand vous allez aller plus avant dans les images, on vous demande, vous voyez, là, il y a 15 jours, je vous ai demandé d'aller sur un chemin. Bon, aujourd'hui, vous seriez probablement en mesure de dire, ben voilà, je me sens, vous aviez dit, c'est pas agréable. Mais c'est pas agréable, ça veut rien dire. Oui. Vous voyez? Et c'est agréable. Peut-être qu'aujourd'hui, vous diriez, j'ai un sentiment de légèreté, de bien-être, d'épanouissement, je sens de la chaleur. Vous voyez, vous allez pouvoir affiner vos sensations, toutes vos sensations. Alors, vous faites une liste d'un et d'autres, et vous passez de l'un à l'autre tout de suite, pour que ça devienne automatique, agréable, désagréable, ou neutre. Mais il y a des choses aussi qui vont vous laisser complètement neutre. C'est-à-dire vous allez sentir ni bien ni mal, c'est neutre. Et il y a des fois, ça répondra à des questions, c'est neutre.
c'est ni bien, enfin ni positif ni négatif, c'est neutre. Donc faites cet exercice. Une fois que vous avez fait l'exercice, cet exercice-là, et que vous vous attrapez dans votre tête, vous vous attrapez en train de dire, vous vous surprenez, on va dire, en train de dire je crois, je pense, il me semble, c'est terminé. Vous savez très bien que voilà, vous êtes dans le mental et plus du tout dans l'intuition. Ça, c'est la base, Florian. C'est vraiment la base d'écouter son corps. À partir de là, je vous assure que vous aurez fait bien 50% du chemin. Parce qu'après, tout va devenir beaucoup plus facile. Bon, après, il y a l'interprétation, ceci, cela, mais par rapport à la difficulté que vous avez présentée il y a 15 jours, vous avez du mal dans vos ressentis. On voit que vous avez encore un peu de mal dans votre ressenti. C'est très occidental, puisqu'on est dans le rationnel. Tout à fait. Hein? Alors, que vous ont apporté ces deux interviews? Celle d'il y a 15 jours et celle aujourd'hui? J'ai trouvé plus intéressante la deuxième. Oui. Parce que c'est vrai que c'était un peu plus... enfin, ce que j'attendais peut-être concret. Oui. On va dire, en recherche justement de ressenti et autres. Et la première, bon voilà, ça a été clair que c'était vraiment le... bon, ça a mis le doigt où là je pensais que c'était sur... moi ce que j'appelle l'ego, mais vous ce que vous appelez le petit diablotin. Oui, le goal mental, le diablotin. Voilà, voilà, qui prend le dessus, et du coup c'est avec ça, on va dire, le travail à effectuer, quoi. Mais comme, je pense, comme tout le monde. Oui, bien sûr. C'est la base, c'est le b.a.-ba, donc voilà, c'est surtout ça qui a été très intéressant, et puis bon, ben voilà, maintenant, là-bas il est dans mon camp, entre guillemets. Voilà, il y a d'autres choses à faire, bien sûr, mais par rapport à la difficulté que vous avez présentée il y a 15 jours, qui est quasiment générale, quand j'avais fait un sondage, c'est ce qui est arrivé en premier, les gens ne savaient pas faire la différence entre le mental ou avaient des difficultés. C'est une des grosses difficultés, mais après, ça, ce que vous avez fait aujourd'hui, va vous aider après dans le décodage et l'interprétation, que ça soit au tarot, que ça soit en n'importe quoi. Voyez-vous, c'est tout de suite ressentir, parce que ça va devenir automatique. L'important, c'est que ça devienne automatique, que vous sentiez immédiatement quand vous rencontrez quelqu'un. Donc, je vous conseille aussi de faire cet exercice et 8 jours plus tard, enfin 8 jours, vous faites dans le train, avec les gens là où vous travaillez, on ne dira pas où, mais là, Dieu sait que vous devez rencontrer plein de gens. Hein, c'est un endroit où on rencontre plein de gens. Donc, vous voyez intuitivement, voilà, qu'est-ce que je ressens? Ah, voilà, positif. Ah, j'ai des petits fourmillements. Et là, je vous dis encore, ça ne voudra pas dire que la personne est mauvaise. Mais c'est aussi un grand indicatif. Si par exemple, vous êtes en face de quelqu'un et vous sentez quelqu'un, un de vos collègues, et vous sentez ce petit fourmillement dans les bras, ça veut dire, attention Florian, fais attention à ce que tu vas dire, à ce que tu vas faire. C'est un avertissement. L'intuition est là pour nous aider. Hein. Donc, je vous conseille très très fortement de faire ces petits exercices. Et je le ferai. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous dans un futur assez proche, hein, pour, quand vous aurez fini de faire tous vos petits exercices, que vous sentirez que vous êtes vraiment au point, si je puis dire, hein, au point, bah, vous me recontactez, à ce moment-là, on refera d'autres exercices ou des difficultés que vous avez rencontrées. Parce que c'est pour justement surmonter les difficultés. J'espère que ça vous a aidé. Parfait, oui, nickel. Vraiment. Bon. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de bons exercices, Florian, et puis je vous dis dans un futur très très proche. Merci pour tout, en tout cas, Sylviane. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir, Florian. Au revoir.